Donc bonsoir tout le monde, merci de me rejoindre pour ce Zoom spécial pour parler de la joie. Donc c'est un Zoom qui... D'accord, Patricia, merci. C'est un Zoom qui est donc sur le thème de la joie. C'est un Zoom qui a été organisé de façon inattendue, voilà, dans le cadre d'une négociation que vous avez menée parce que vous n'avez pas pu me rejoindre tous suite à un problème technique à un autre Zoom. Donc du coup, je vous avais proposé un nouveau rendez-vous sur la joie. Donc merci aux personnes qui nous rejoignent. Alors quelquefois, je ne peux pas forcément muter tout le monde. Pensez à vous mettre sans son pour que l'enregistrement soit net au niveau du son. Et puis n'hésitez pas aussi à prendre la parole dès que vous le souhaitez. Donc la joie, je suis super contente de parler de ça avec vous. C'est quelque chose qui peut sembler quelquefois tellement finalement étranger dans sa vie. On sait très bien ce que c'est la joie. Et combien d'entre vous êtes vraiment dans cette énergie d'être dans la joie, d'inviter la joie dans votre vie, d'avoir cet espace voilà, qui pétille. La joie, c'est vraiment une énergie où les choses sont ouvertes, contrairement à le stress, enfin au stress ou à des énergies comme être dans les problèmes ou avoir voilà, de l'anxiété. Donc on va être sur des énergies plutôt basses et qui nous limitent. Donc la joie, c'est vraiment un espace de jeu, c'est vraiment un espace ouvert où en fait, c'est vraiment l'espace où on peut ouvrir sa conscience, où on peut ouvrir... en fait, tout nous apparaît comme des possibilités. Et quand on est dans cet espace-là, on peut vraiment commencer à percevoir et à créer des connexions avec des choses dont on n'aurait pas soupçonné l'existence quand on est à l'inverse, dans le stress, les problèmes et l'anxiété. Donc partout où vous pensez que la joie est présente dans votre vie alors qu'elle ne l'est pas du tout, et tout ce qui vous empêche d'inviter plus de joie dans votre vie, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela? Right and wrong, good and bad, POC and pod, on a Showboz and Beyonce. Et je commence par ça parce que c'est vraiment quelque chose que je capte dans les classes d'Access Consciousness et que j'ai vraiment actualisé pour moi-même. Dans les premières classes que j'ai faites, en fait, j'ai actualisé que la joie, elle était vraiment très peu présente. Il peut y avoir quelquefois des moments, on va dire, positifs, des choses, voilà, c'était plus des choses positives ou des choses moins positives, mais vraiment cette énergie de la joie, cet état d'être, plus qu'un sentiment, cet état d'être était vraiment plus là depuis très longtemps. Donc, du coup, j'aimerais vous poser la question pour les personnes qui sont en ligne. Si vous deviez dire... Alors, déjà, est-ce que vous pouvez répondre à la question, est-ce que vous percevez la joie dans votre vie? Oui ou non? Pas toujours, pas tout le temps, bof. Oui, cool. Donc, pour les personnes qui en fait, donc quand on est sur le pas toujours, le pas tout le temps ou bof, toutes les séparations que vous avez créées par rapport à la joie, est-ce que tout ça voulait bien être décrété? Right and wrong, good and bad, POC and POD, Showboz and Beyonce. Et partout où vous vous êtes dit que justement c'était quelque chose que vous pouviez... Enfin, qu'il faut inviter dans sa vie plutôt que de l'être, est-ce que tout ça voulait bien être décrété? Right and wrong, good and bad, POC and POD, Showboz and Beyonce. Et ça me fait penser donc à un slogan d'Access Consciousness qui avait été... comment dire, porté par la joie du business, notamment par Simone Milazas, qui était Happiness is just a choice. Donc le bonheur, c'est juste un choix. Donc partout en fait où vous dites la joie n'est pas dans ma vie, alors que vous ne l'avez pas choisi, est-ce que tout ça voulait bien être décrété? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, Showboz and Beyonce. Donc qu'est-ce qui fait que la joie n'est pas présente dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez coupé de votre joie? Qu'est-ce qui fait que la joie n'est pas quelque chose de disponible tout le temps, comme Patricia qui nous dit oui. Pour les autres personnes qui ont répondu d'autres choses, est-ce que vous avez des choses à partager qui vous coupent de cette joie? Pour qu'on puisse un petit peu regarder avec les outils d'Access Consciousness comment créer cet espace à la réinviter.
Et tout ce qui vous empêche de me répondre, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing wrong and then bad, and financial was ambience. Qui se lance? Moi, je me lance, Marie-Sandrine. Est-ce que tu m'entends, Marie-Sandrine? Oui, je t'entends. Ok. Alors, moi, ce que j'ai remarqué ici dernièrement, c'est qu'il fallait toujours avoir quelque chose ou une situation pour avoir la joie. J'ai Ah, ok. remarqué, En fait, la joie, c'est les situations qui créent la joie. voilà. Ok. Et parce que je pense qu'on ne nous a pas appris que, j'ai une résonance, je ne sais pas pourquoi, que la joie, elle était en permanence. On est obligé d'avoir un cadeau, d'avoir un beau boulot, d'avoir toujours d'avoir quelque chose pour qu'on soit en joie, voir ses enfants, voir ses amis, avoir un bon repas. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, que j'avais besoin d'avoir quelque chose Ouais. de concret Ok. pour avoir cette joie. Ou sinon, je ne l'ai pas. Génial. Ben, merci pour ce retour. Euh, Parce que ce qui est présent, c'est que en fait, la joie, elle est à l'extérieur de toi, dans ce que tu dis. Donc, dans toutes les croyances que vous avez, que la joie, en fait, c'est quelque chose qui est à créer et qui n'est pas disponible à tout moment, est-ce que tout ça voulait bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poker panache, vos amis. Si je rebondis aussi par rapport au message que je vois, il faut toujours une bonne raison pour avoir la joie. Donc là, on est vraiment dans les outils d'Access. Vous savez que chez Access Consciousness, on est un petit peu hors de cette polarité, le bien, le pas bien, où à chaque fois on cherche des justifications ou qu'on crée des problèmes pour pas être dans la joie. Est-ce que tout ça voulait bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poker panache, vos amis. Donc déjà par rapport à ce que tu disais, Luciana, donc l'espace dans lequel tu es, c'est en fait l'espace de cette réalité. L'espace de cette réalité, c'est en gros une réalité de problèmes. Ça reprend un petit peu ce que dit Marine aussi. Les problèmes du quotidien, le boulot. Donc en fait, toutes les points de référence de cette réalité qui vont vous amener en fait à fonctionner à partir de ces choses, de ces points de référence qui vous engluent en fait dans une réalité où la joie n'existe pas et où elle est à créer. Donc partout où vous fonctionnez à partir de cette réalité qui vous empêche d'être tout simplement la joie, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poker panache, bonne ambiance. Et l'invitation de ce call, c'est vraiment justement de regarder comment se compose cette réalité, comment en fait c'est une réalité où on crée des problèmes, où on achète des problèmes, on achète des choses significatives qui ne le sont pas. Donc, comment en fait détruire et décréer cela? Donc, les outils d'accès que vous pouvez utiliser, déjà, par rapport aux problèmes, premier déblayage, quel problème utilisez-vous pour choisir la non-joie? Alors non, quel problème utilisez-vous pour créer la non-joie que vous choisissez? Et tout ceci, faut un joyard, allez-vous le détruire, le décréer? Right and wrong, good and bad, Pokémon, National Boss and Beyonds. Combien de jails? Donc, jails, c'est les jugements, les mensonges, les intentions cachées. Et il en manque un, c'est les agendas. Les agendas. Donc, combien de jails utilisez-vous pour créer la domination de E égale MC2? Donc, c'est l'inconscient, c'est l'anticonscience pour vous rendre moins que tout. Donc, vous diminuez, vous rendre médiocre. Donc, quel jails utilisez-vous pour créer la domination de E égale MC2? Pour créer les problèmes que vous choisissez. Et tout ce qui empêche ceci, vous le détruisez et le décréez. Donc, tout ce qui vous empêche d'éliminer cela de votre espace de création et de votre espace d'être, vous voulez bien être décréé. Right and wrong, good and bad, Pokémon, National Boss and Beyonds. Et aussi, par rapport donc à cet espace, il y a de cette réalité et de mensonges. C'était aussi donc par rapport à la signification que vous mettez aux choses. Donc, on parlait de problèmes, on parlait de boulot, on parlait. Alors, c'était plus Marine qui parlait de ça. Donc, quand tu es comme ça, Marine, sur quelque chose qui t'empêche en fait de sortir d'un contexte où tu te sens verrouillé et tu te dis, ben non, il y a ceci, il y a ça, je ne peux pas forcément aller dans cet espace de joie. Donc, tout ce que tu peux commencer à faire, c'est poke and pod.
point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et cette phrase-là, tu peux la dire au moins 10 fois. Par exemple, avec par exemple, le problème qui se présente, je ne peux pas avoir de joie. Donc, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue. Quand tu le dis 10 fois, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la signification que tu mets dans ce que tu te racontes, entre guillemets, où tu crées en fait quelque chose de solide qui t'amène à le croire. Donc, c'est pour ça qu'on parle de mensonge et qui t'englue dans une situation que tu ne peux plus changer parce que tu l'as tellement rendu solide. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tous les automatismes qui vous amènent à vous engluer dans cette réalité? Right and wrong, good and bad, Pokémon, Pose and Beyonds. Et du coup, commencez à poser des questions. Vous savez que le fait de poser des questions, on va ouvrir les portes à d'autres possibilités. Et on va aussi ouvrir les portes à être au-delà de cette réalité. Donc, au-delà de ces points de référence où on nous raconte qu'en fait, non, pour être heureux, il faut être riche. Pour être heureux, il faut avoir un travail qui nous plaît. Pour être heureux, il faut partir en vacances tous les mois. Pour être heureux, enfin voilà, tout ce qu'on utilise, je ne dis pas que ça ne peut pas contribuer à plus de joie, mais partout où vous avez acheté les points de vue qu'il vous faut quelque chose pour avoir la joie, est-ce que tout ça, vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, short, pose and beyonds. Est-ce que vous captez ça? Est-ce que vous voyez un petit peu le schéma dans lequel on arrive à s'engluer en mettant de la signification et en se racontant un petit peu des choses ou en achetant le point de vue? Alors, tous les points de vue que vous avez achetés sur comment créer la joie, comment être joyeux, est-ce que tout ça, vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, on shop, buzz and beyond. Partout, vous avez... Alors, ça aussi, vous pouvez vous demander... Par exemple, si vous dites je serai joyeuse le jour où j'aurai un super boulot, vous pouvez demander aussi à qui ça appartient ce point de vue. Combien de gels utilisez-vous pour créer la domination de E égale MC2 au carré pour acheter les points de vue limitants que vous choisissez? Et tout ceci faut un GR, allez-vous les le décret. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, buzz and beyonds. Et par rapport à ça aussi, ce qui m'est venu par rapport au mensonge, par rapport à qui ça appartient, c'est parti, ça reviendra. Donc ça a l'air de vous parler. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai comme retour aussi? Il faut toujours avoir une bonne raison. Et ça, j'adore. Parce que c'est là, en fait, Valérie, où tu te coupes carrément du choix. C'est-à-dire que voilà, c'était ça. C'était qu'on attend. En fait, on remet toujours à plus tard la joie, en fait. C'est le jour où on aura ceci qu'on pourra être joyeux. C'est le jour où on fera cela qu'on pourra être joyeux. Partout, en fait, où vous attendez quelque chose pour avoir la joie, plutôt que d'être joyeuse pour créer ce quelque chose, est-ce que tout ça, vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, Pokémon, Buzz and Beyonds. Et ça, c'est un super point, c'est parce que c'est vraiment là qu'on commence à capter comment c'est l'énergie de la joie, c'est l'état d'être joyeux qui va commencer à être cet espace créatif pour vous, qui va commencer en fait à fondre les murs de cette réalité et vous amener dans un espace où vous allez pouvoir capter de façon beaucoup plus claire ce qui pourrait ajouter à votre vie. Donc, vous allez en fait capter ça, vous allez recevoir ça, vous allez avoir la clarté sur ça avec aisance, plutôt que de chercher qu'est-ce qui pourrait vous rendre joyeux et joyeuse. Donc, tout ce qui vous empêche déjà d'avoir la clarté sur ce schéma et le mensonge que vous utilisez pour ne pas accéder à la joie instantanément, est-ce que tout ça voulait bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, pose and beyonds. Donc ça, c'est super intéressant. Quand vous captez ce mécanisme, en fait, vous commencez à vous dire, ok, donc en fait, je suis la créatrice de ma vie, je suis la créatrice de tout ce qui se passe, tous les choix que j'ai faits jusqu'à maintenant ont créé où j'en suis, qu'est-ce que je peux choisir de différent qui créerait un résultat différent? Et si, dans les choix que je fais, en fait, j'étais sur une énergie de joie, et que la question, c'était, voilà, qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie? Qu'est-ce que je pourrais choisir qui me permettrait d'être plus joyeuse? Qu'est-ce que je peux, ou joyeux, qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie qui permettrait d'avoir ce boulot joyeux?
qu'est-ce que je peux ajouter ou choisir qui me permettrait d'être dans cet espace d'être joyeuse et joyeux avec aisance totale. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine short bows and beyonds. Comment c'est pour vous là? Si je vous pose la question, qu'est-ce qui vous empêche de choisir la joie? Qu'est-ce que vous me répondriez? Patricia, c'est léger, c'est cool. Et quand tu sais c'est léger, c'est que c'est vrai pour toi. Donc partout où tu t'es raconté que c'était dur que c'était difficile d'être joyeuse, que c'était plus facile d'être triste, malheureuse, d'avoir des problèmes, est-ce que tout ça, tu es bien être décret? Donc tous les gels que vous avez utilisés pour créer la domination de E égale MC2 au carré, c'est MC2 ou au carré, donc tous les gels que vous utilisez pour créer la domination de E égale MC2, pour créer la domination de cette réalité que vous choisissez, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pocket and showbiz and beyonds. Je suis grillée, Marie-Sandrine. Wouhou! Comment ça devient mieux que ça? Et dans cet espace, qu'est-ce que tu pourrais recevoir? Donc, partout où Luciana, te dis que tu ne peux plus capter ce qui se passe dans ce col parce que ton mental fait de la résistance, alors que ce col est aussi, et surtout énergétique, est-ce que tout ça, tu veux bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and ponder, shop, and beyonds. Et partout où vous cherchez à rationaliser ce que je suis en train de vous dire, de le comprendre de façon cognitive, qui vous empêche en fait de recevoir le message énergétique qui puisse vous libérer de ce qui vous empêche d'accéder à cet état. Est-ce que tout ça, vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and ponder, shop, and beyonds. Et si les choses étaient beaucoup plus simples que ce qu'on nous a raconté? Et si la vie était beaucoup plus simple que ce qu'on nous a raconté? Et si le plus gros mensonge qu'on nous a raconté, c'est qu'en fait, on ne peut pas être joyeux, on ne peut pas être heureux tout le temps? Et tout ceci, Foin Joyard, voulez-vous bien le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, pock and ponder, showbiz and beyonds. Qu'est-ce que ce serait d'être dans un espace de joie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Et quand je dis ça, vous savez à quoi je pense? Je pense aux enfants. Est-ce que vous captez l'énergie des enfants? Est-ce que vous voyez en fait cette joie, ce dynamisme et cette joie de vivre qu'ils ont tout le temps, sauf quand ils font des caprices, qu'ils ont envie de quelque chose, ou bon, on va dire, il y a d'autres fois où ils pleurent pour d'autres choses, bon, c'est les dents ou quoi que ce soit, donc ils peuvent avoir des mots, mais sans cela, on va dire sans les mots du corps, les enfants, en fait, ils n'ont pas les mots des pensées, ils n'ont pas les mots des sentiments, ils n'ont pas acheté des points de vue où il y a des problèmes, en fait, ça n'existe pas dans leur monde. Donc, tout ce que vous avez acheté des autres, qui vous a déconnecté, j'adore vos messages, je vais les dire après. Tout ce qui vous a déconnecté de cette joie que vous étiez et tout ce que vous avez acheté qui vous a coupé de ça, tout ceci, faut un GR, est-ce que vous voulez bien être le décret? Right and wrong, good and bad, pock and ponder, showbiz and beyonds. Parce que le message que j'ai, c'est les enfants petits, ma fille est l'incarnation de la joie, me dit Marine. Et c'est tellement vrai. D'ailleurs, mes 2 enfants profitent aussi du col. Merci Marine, parce que nous, on profite aussi de leurs énergies. Merci beaucoup de ta bienveillance de les avoir ramenés avec toi pour ce col. Et aussi pour tout ce qu'ils peuvent recevoir. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les enfants ne se déconnectent plus jamais de leur joie et qui contribuent à tous les adultes qui se sont déconnectés de ça? Et tout ceci, faut un est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and ponder, showbiz and beyonds. On va faire un 12, c'est l'énergie qui est présente pour les personnes qui n'ont jamais fait fondation. C'est des chiffres en fait qui peuvent inviter des changements. Et le 12, c'est vraiment pour inviter quelque chose qui n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé en fait vraiment des adultes qui ne se sont pas vraiment coupés de l'énergie qu'on peut avoir quand on est enfant de façon totale. Donc on va faire un 12 pour ça, pour créer quelque chose de différent. Donc on va compter jusqu'à 12 et on va lâcher l'énergie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Merci Marine pour cette invitation. Waouh, j'adore. Magnifique. Waouh. Quelle énergie, espace et conscience et choix vos corps et vous pouvez vous être pour être cette énergie de joie que vous aviez étant enfant pour toute l'éternité. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine, short, bows and beyonds.
Quand je suis comme ça, c'est qu'il y a pas mal d'énergie qui viennent, il y a des choses qui viennent et j'essaie de mettre des mots là-dessus. C'est un petit peu lourd chez l'une d'entre vous, en fait, par rapport à cette joie d'enfance. Est-ce qu'il y a une personne qui a envie d'intervenir? Est-ce qu'il y a une personne pour qui c'est un peu lourd, là, à son niveau, qui aurait envie que je la facilite? Ou plusieurs, peut-être? Est-ce que ça fait remonter des choses, le fait que vous êtes coupé de votre joie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble compliqué de vous y reconnecter dans cette joie spécifique d'enfant où en fait elle est infinie, débordante et en fait à laquelle on ne peut pas, ils peuvent pas se couper de leur joie eux. Est-ce que ça parle à quelqu'un? J'ai pas de souvenir d'avoir été dans la joie étant enfant et ça c'est vraiment intéressant. Alors partout où tu peux te mettre en tort par rapport à ça, est-ce que tu veux bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POC, natural and beyonds. Et tous les implants et explants, implants Shikyu qui sont en place, qui t'empêchent de te reconnecter à ça, est-ce que tu viens d'être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POC, natural and beyonds. Et toute l'énergie que tu as mis pour te couper de cette joie par rapport à un événement que tu as pu vivre, par rapport à un moment où tu t'es dit, en fait, tu as rejeté ta joie. Alors, toutes les personnes, waouh, génial, prise de conscience qui vont avec, tout qui remonte. Donc, tout ceci, il faut un dollar. Est-ce que tu viens de être décret, Marine? Right, and wrong, good and bad, POC and POC, natural and beyonds. Donc, partout, tout ce qui vous empêche, en fait, toutes les barrières, partout vous avez monté vos barrières, vous avez juré, craché, qu'en fait, c'était vraiment une réalité de toute, on va dire, comment on peut dire ça, vraiment pourrie, et qu'en fait, vous y croyez plus du tout à la joie et à la magie. Est-ce que tout ça, vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POC, all nine shorts, boys and beyonds. Yes, c'est plus léger, mais c'est pas encore ça. Dis-moi un petit peu plus, Luciana. Est-ce qu'il y a des choses précises qui remontent? Et partout, vous donnez plus de valeur. Ah oui, ça y est. Partout, vous utilisez les sentiments, les émotions et les pensées pour être, c'est-à-dire exister, qui vous amène à vous couper de votre joie et qui vous laisse dans les problèmes. Est-ce que tout ça, vous voulez bien tout détruire et décrire pour un joyard? Right and wrong, good and bad, POC and POC, natural and beyonds. Parce que c'est ce que j'expliquais. Les sentiments, émotions et pensées, c'est vraiment notre façon rationnelle avec notre mental de fonctionner et c'est comment en fait on va créer des problèmes. Donc tout ça, tout ce que vous utilisez qui vous empêche de vous connecter aux possibilités avec aisance totale, notamment les possibilités d'aisance, de joie et de gloire. La gloire, c'est façon access, l'abondance de la vie. Ce côté waouh! Est-ce que tout ça, vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POC, on a Chopos and beyond. Ça, c'est pour moi. Ok. Donc, alors pour toi, ça sera quelle émotion est-ce que j'utilise pour créer les problèmes que je choisis? Tout ceci, faut un joyard détruit et décréé. Right and wrong, good and bad, POC and POC, all night, Chopos and beyond. Ça, c'est le type quand je vous donne un déblayage comme ça un petit peu pour vous, ou quand vous captez qu'un déblayage, ça vous fait un petit peu tourner la tête, comme dit Luciana, ça vous grille, ou vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, c'est que le process, il est pour vous. Donc, le mieux, c'est d'enregistrer. Quand je vais vous envoyer le replay, vous enregistrez le process et vous le faites tourner en boucle en fait. Même si c'est à bas volume, le fait de le faire tourner, en fait, c'est comme quand on reçoit des barres sur une durée prolongée. On va commencer à se libérer à tous les points de vue et les limitations qu'on a achetées ou les implants qui sont en place et qui nous empêchent en fait de percevoir les autres possibilités, les autres espaces qu'on a à notre disposition, où on reste vraiment enfermé. Donc là, dans ce qui te concerne, Luciana, par rapport à ce que tu dis, ce que je perçois, c'est les sentiments et les émotions que tu utilises pour créer les problèmes que tu choisis. Et tout ceci, faut un joyard, right and wrong, good and bad, POC and POC, natural and beyonds. C'est comme Marine, jamais de joie étant enfant, ok? Je ne pourrais pas aller trop loin sur la facilitation parce que ça peut amener à des choses que je ne peux pas forcément faire en ligne, qui seraient liées peut-être à autre chose.
comme les entités. On pourra peut-être en reparler. Ça me donne mal à la tête. Donc, toute l'énergie que tu utilises pour t'empêcher de percevoir l'espace de joie dans lequel tu as mis tant d'énergie pour te couper, tout ceci, foi Joya, est-ce que tu veux bien tout détruire et décréer, Luciana? Right and wrong, good and bad, poc and panache, bon and beyond. C'est par rapport à cette intensité, je vais te demander en fait de te connecter à cette intensité et en fait de commencer à l'expanser. Donc c'est-à-dire de la rendre de plus en plus grande. Tu vas expanser ton intensité, donc vraiment au-delà de ton corps. Tu remplis toute la pièce où tu es, toute ta maison, ton appartement, l'immeuble où tu es. Tu expanses au-delà de ton quartier, au-delà de ta ville, au-delà de la France, plus grand que l'Europe. Vraiment, tu expanses, tu expanses, tu expanses, tu expanses. Tu rends cette douleur et cette intensité, c'est plus une intensité qu'une douleur en fait, tu rends cette intensité de plus en plus immense jusqu'à la rendre totalement infinie. Et quand tu te sens dans cet espace, que tu l'as rendu infini, tu me fais un retour, comment c'est pour toi si elle a disparu. Ma fille de 11 ans est en pleine préadolescence et son état émotionnel est très déséquilibré. Beaucoup de colère, que faire? Je lui fais des séances de barre, mais que faire pour l'aider? Alors, ce que tu peux faire vraiment, Valérie, c'est poser des questions à ta fille pour l'amener aux prises de conscience. C'est-à-dire, au-delà déjà, toi, d'essayer de la comprendre, il faut qu'elle, elle comprenne ce qui se passe. Donc moi, le conseil que je te donnerais, c'est, tu vois, sans faire trop les outils d'accès, parce que déjà que ça peut épuiser les personnes autour de nous, les adolescents et préadolescents, n'en parlons pas. Donc ils vont te dire certainement, ou elle va te dire que tes trucs bizarres, elle en veut pas. Enfin, en plus, voilà, tu lui prends la tête ou quoi que ce soit. Donc poke and pod. Simplement glisser des questions. Qu'est-ce que c'est? Sans lui dire que c'est un outil d'accès. Ou qu'est-ce qui pourrait changer ça? Qu'est-ce qui fait que tu as tant de colère? Qu'est-ce qui crée cette colère? Est-ce qu'elle t'appartient? Dans le sens, est-ce que tu as été est-ce que tu es entouré de personnes qui ont beaucoup de colère? Est-ce que c'est ta colère? Qu'est-ce qui crée cette colère? Ouais, lui poser des questions. Pour en fait, parce que les questions, ça ouvre les prises de conscience. C'est-à-dire que quand on cherche à aider une personne, généralement, on va dans la réponse. Et quand on va dans la réponse, déjà, on n'est pas forcément en phase avec ce que requiert la personne. Et en fait, c'est plus tes prises de conscience ou plutôt tes conclusions qui t'amènent à donner une réponse, plus que ce qui pourrait vraiment contribuer à la personne. Donc, quand on pose des questions à quelqu'un, c'est vraiment pour que lui, il aille regarder ce qui se passe chez lui ou chez elle et faire émerger des prises de conscience. C'est pour ça que chez Access Consciousness, on utilise beaucoup cet outil-là pour avoir quelque part la solution, identifier ce qui nous met dans ces émotions et ces états d'être. Oui, en fait, nous sommes dans le pourquoi. Et le pourquoi, ça mène à rien. Exactement. En fait, il ne faut pas que tu dises à ta fille pourquoi tu es comme ça, parce qu'en fait, elle ne sait pas. Et ça va encore plus la mettre en colère, certainement. C'est plus des questions ouvertes, parce que quand tu dis pourquoi, ça va amener à une réponse. Ça va pas amener à une prise de conscience. Quand on est sur le pourquoi, c'est vraiment l'endroit où on tourne en rond. C'est plus des questions ouvertes, en fait, qu'il faut que tu lui poses. C'est pas pourquoi, c'est qu'est-ce que c'est? Comment tu peux changer ça? Qu'est-ce qui ferait que tu sois moins en colère? Voilà. Qu'est-ce qui pourrait contribuer à ce que tu sois moins en colère? Qu'est-ce que tu pourrais choisir qui te mettrait moins en colère? Qu'est-ce que tu pourrais être? Où tu pourrais être? Tu vois, des questions comme ça qui l'amènent en fait, même si elle n'a pas de réponse, en fait, toi, tu n'attends même pas de réponse, mais ça va faire son bout de chemin en fait. Et elle peut avoir d'un coup la clarté de se dire, ah, mais en fait,
Enfin, j'en sais rien, moi. Chaque fois que je suis avec cette copine, après, je suis en colère. Donc, derrière, c'est un peu à qui ça appartient. Est-ce qu'elle capte qu'elle est un petit peu éponge, empathe, et du coup, qu'elle prend les émotions un petit peu de tout le monde? Est-ce elle peut identifier que, je sais pas, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, ou ça la met en colère? Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Toi, ça peut faire émerger des prises de conscience. Donc les barres, c'est génial aussi parce que au-delà des questions que tu vas poser qui peuvent amener des prises de conscience, les barres, en soi, ça va dissiper ce qui l'amène dans des états émotionnels. Donc ça, c'est vraiment génial. Quel cadeau que tu puisses lui faire des barres. C'est vraiment top. Et quand vous avez des ados ou des enfants qui ne veulent pas recevoir les barres parce qu'ils trouvent ça relou, ou je sais pas moi, ils n'aiment pas rester X temps sur la table de massage, etc. Pour les moins de 15 ans, les classes de barre sont gratuites pour les enfants. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'amener vos enfants aux classes de barre pour qu'ils apprennent la pratique, parce que généralement, alors pas tous, mais quelquefois il y a des enfants qui aiment mieux donner les barres que les recevoir. Et comme vous le savez, quand on donne les barres, ça a un effet sur nous aussi. Donc ça peut permettre aux enfants qui ne veulent pas forcément comment dire, recevoir les barres, de pouvoir les donner, de pouvoir avoir une contribution par rapport à ça. Elle adore, elle a fait la pratique avec moi. Donc génial, elle a fait la formation avec toi, donc elle est formée à Access Bar, si je comprends bien Valérie. Je reviens à Luciana aussi. Luciana, comment c'est ton mal de tête maintenant? Génial Valérie, waouh, trop cool. Trop cool. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Ouais. Et en le faisant, je me suis rendu compte que il y a eu la question, mais à qui ça appartient? Uh-huh. Et donc j'ai posé 2 fois la question. Donc j'ai fait le déblayage. J'ai encore une petite pression, mais ça va mieux. Ok. Donc comment ça devient mieux que ça? Et quoi d'autre est possible? Donc tu peux dire à qui ou à quoi ça appartient aussi. Ok. À quoi ça appartient? Ça peut être à la terre. Quelquefois, on perçoit l'intensité au niveau de la terre. Donc, on parle de joie et la terre, c'est un peu une éponge aussi. Alors, combien de non-joie peut percevoir la terre qui l'amène à être en intensité, et où des personnes un petit peu, comment on dit, télépathes, où Bob l'éponge de l'univers, en fait, capte ça. Et en fait, on peut avoir des douleurs dans son corps. Donc, c'est pas forcément à qui ça appartient, mais ça peut être aussi à quoi ça appartient. Et donc, quand c'est ça, vous pouvez faire un 3. Vous pouvez faire un 3, ou sinon, simplement dire je retourne. Enfin, envoyer de l'énergie à la Terre, en fait. Vérité, à qui ça appartient. Ouais. Ou à quoi ça appartient. Ça, des fois, quand on n'a pas de réponse, quand on dit à quoi ça appartient, ça peut faire bouger des choses. Donc, Marie nous dit que sa fille, sûrement de 6 ans, vient lui demander une séance de barre. Waouh! Dès qu'elle veut bien, je la facilite. Génial. Et puis, c'est génial d'être dans cette invitation marine aussi. Les enfants, en fait, les enfants, ils ont vraiment ce savoir. Ils vont vous dire oui ou ils vont vous dire non. Coucou Alicia. Les enfants, ils vont vous dire oui, ils vont vous dire non. Autant les adultes, en fait, on ne sait jamais trop, on a besoin, on n'a pas besoin. Non, en fait, les barres, on attend vraiment d'être au point de rupture pour les recevoir. Un enfant, vous allez tout de suite lui dire tu veux recevoir les barres, il va vous dire oui ou il va vous dire non. Donc, tout ce qui vous a aussi coupé de savoir ce qui est requis pour être plus dans la joie et être plus dans l'espace d'être vous, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and panache, above and beyond. Ah, c'est intéressant ce que j'ai. C'est aussi partout où vous attendez la joie des autres pour vous être joyeux et joyeuse. Tout ceci faut un joyard, allez-vous le détruire le décret. Right and wrong, good and bad, poc and panache, above and beyond. C'est toujours, comme tout à l'heure, on cherchait des justifications pour avoir la joie. Avoir ceci, avoir cela pour être joyeux. Et c'est aussi attendre que les autres soient joyeux pour s'autoriser à être joyeux. Donc partout où vous êtes coupé de votre joie parce que les personnes autour de vous, même étant enfant, avaient déjà renoncé à la joie et que vous avez fait ça par mimétisme, par automatisme, ou parce que c'était trop dérangeant d'être joyeux, est-ce que tout ça, vous voulez bien tout détruire des créés? Right and wrong, good and bad, poc and panache, above and beyond, si ça fait remonter des choses pour les personnes. Waouh!
Ok. Waouh. Oui, c'est très difficile à vivre avec des gens tristes. Merci pour ce retour, Valérie. Et comment ça pourrait être mieux que ça? Et quoi d'autre est possible? Quelle énergie, espace et conscience et choix vos corps et vous pouvez vous être pour être la joie incarnée pour toute l'éternité, quelle que soit la situation. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and both and beyonds. On en a parlé tout à l'heure, on a dit happiness is just a choice. Donc la joie ou le bonheur, c'est juste un choix. Donc en fait, on peut reconnaître aussi que les personnes qui sont tristes, c'est leur choix. Tout ce qui vous empêche de reconnaître cela avec aisance, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and both and beyonds. Quand je dis avec aisance, c'est que quand je dis ça, ça peut un petit peu, comment dire, vous faire réagir. Le fait que les gens choisissent d'être tristes, non, on va se dire mais non, ils ont tel problème, non mais attends, tu te rends pas compte quand même ce qu'ils traversent, etc. Chez Access Consciousness, on reconnaît vraiment le fait que chaque personne crée la situation dans laquelle elle est, d'une façon ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Donc tout ce qui vous empêche de reconnaître cela, et pour vous-même aussi, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pocket and beyonds. Donc les personnes qui sont dans cet espace de non-joie, de tristesse donc, elles l'ont choisi. Ça peut être parce qu'elles l'ont acheté de quelqu'un déjà, ça peut être parce qu'elles ont créé des problèmes, ça peut être parce qu'elles aiment bien être dans cet espace-là de victime parce qu'elles ont plus de personnes autour d'elles, ça peut être parce qu'elles n'ont jamais connu rien de différent, donc en fait pour la tristesse pour eux c'est l'état d'être normal. Et partout où tout ça, ça peut être, vous pouvez avoir des résonances par rapport à ce que je viens de dire, donc tout ceci faut un joyeur, allez vous le détruire le décret. Right and wrong, good and bad, pock and pod, on ash, both and beyonds. Et aussi, ce que je voulais dire, et c'est directement en lien avec mon t-shirt Good Vibe, c'est quelles good vibes pouvez-vous être, quelle joie pouvez-vous être, quel que soit le contexte autour de vous, pour inviter plus de joie pour les autres. Et je dis bien inviter, c'est pas créer ou comment dire les obliger à être joyeux, c'est juste être l'invitation. Donc partout où vous avez renoncé à votre joie pour les autres, est-ce que vous voulez bien tout détruire et créer? Right and wrong, good and bad, pocket and beyonds. Et partout où vous n'avez pas identifié, donc vous attendez que les autres soient joyeux pour être joyeuse ou joyeux, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pocket and beyonds. Et partout où vous avez totalement exclu que votre joie pouvait être contagieuse pour les autres et créer la joie autour de vous, est-ce que tout ça vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pocket and beyonds. Et c'est en ça que la joie, c'est juste un choix. Et comment les choix créent et comment on arrive après aux possibilités et à la contribution. Ça te parle, Valérie? Et si on n'était plus obligé de choisir les mêmes choses que les personnes choisissent en fait? Et si on n'était plus obligé de s'aligner avec les choix des personnes, même s'ils choisissent d'être tristes? Alors, quand tu dis c'est difficile, c'est intéressant parce que quelque part, c'est comme si tu ne reconnais pas qu'ils peuvent changer les choses. C'est comme si tu ne reconnais pas qu'ils peuvent choisir autre chose. Donc, partout où tu les places en situation de victime, plutôt que de reconnaître qu'en fait, c'est des personnes puissantes qui pourraient choisir quelque chose de différent, et en les regardant de cette façon-là, et en étant dans l'énergie avec eux, dans cette façon-là de dire tu peux choisir, plutôt que oui, je comprends, tu es une victime, est-ce que tout ça, Foranger, tu veux bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod and ash, both and beyonds. Parce que, en fait, c'est différentes choses. Soit les gens, ils prennent les projections des personnes comme quoi c'est des victimes, que en fait, ils sont tout le temps tristes et qu'en fait, ils se créent un monde comme ça parce que c'est les projections des autres. Soit ils le créent pour aussi être dans... Quelque part, peut-être qu'aujourd'hui, ça leur convient, qu'ils n'ont pas envie de choisir autre chose. Ou peut-être que c'est un moyen de contrôle. Tout ceci, faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, on ash, both and beyonds. Moi, j'en suis consciente que c'est leur choix, mais c'est difficile pour moi aussi. Partout où vous avez juré de prendre toute la misère du monde, est-ce que tout ça, vous voulez bien être décret? Faut un joyard. Right and wrong, good and bad, pock and beyond. Ça te donne mal aux yeux, donc partout où en fait, Valérie, tu t'empêches de voir les choses telles qu'elles sont et que tu achètes les mensonges des autres et de cette réalité, est-ce que tout ceci, faut un joyard, tu veux bien être décret?
Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Qu'est-ce que te dit ton corps? Partout où vous vous coupez de votre conscience, de l'être et du corps, qui vous amène en fait à acheter, être dans des émotions qui ne sont pas les vôtres, ou avoir des douleurs dans votre corps qui ne sont pas les vôtres, ou qui sont votre résistance à être consciente et conscient, tout ceci, il faut un JR. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, shows, boys and beyonds. Moi, il me dit que c'est un gros, gros, gros mensonge. C'est un gros mensonge de quoi? D'acheter la tristesse des autres? Ou que les autres sont tristes? C'est un mensonge qu'ils sont tristes? Oui, c'est un gros mensonge que les autres sont tristes. Ouais. Donc, que je prends, comme tu as dit, toute la misère du monde et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est un gros mensonge pour moi. J'ai ressenti dans le corps. Mais vraiment très, 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 très gros. Immense, quoi. waouh! Oui. Donc, toutes et tous, enfin, partout où tous vous avez acheté les mensonges, partout où vous êtes donné le rôle de guérir ce monde, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyond. Il y a beaucoup d'énergie ici. Ça me fait rire parce que j'ai eu cette énergie, moi, dans une classe. Et en fait, on m'a appelée Jeanne d'Arc. Et du coup, partout où vous faites les Jeanne d'Arc et que vous voulez sauver tout le monde, et que ça peut mal finir pour vous d'une façon ou d'une autre, parce que vous ne reconnaissez pas que des possibilités différentes sont disponibles pour vous et les autres. Tout ceci faut un JR. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, boys and beyonds. En fait, il y a un côté lourd, donc il y a des choses qui doivent être un petit peu lourdes pour vous là, et en même temps, il y a un côté vraiment, j'ai envie de rire, dans le sens, c'est vraiment comme si vous êtes en train d'avoir la clarté de dire waouh, en fait, mais tout ce que j'ai acheté comme bêtises, comme scénario dramatique jusqu'ici, qu'en fait, ou c'est pas à moi, ou c'est un mensonge, ou je sais tellement qu'autre chose est possible. Donc tout ceci, faut un JR, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, shows, boys and beyonds. Et si aujourd'hui, ce soir, ou les personnes qui regarderont ce Zoom, si maintenant là, c'était le moment de choisir quelque chose de différent, qu'est-ce que vous pourriez choisir qui pourrait créer plus de joie dans votre vie? Quoi que ce soit, même si ce n'est pas un choix immense, ça ne vous demande pas de changer toute votre vie. Et quelle multitude de choix vous pourriez faire, quelle multitude de petits choix pourriez-vous faire qui vous créeraient une immense joie globale dans votre vie? Tout ce qui vous empêche de percevoir, recevoir, d'être et de savoir cela, avec aisance totale, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, shows, boys and beyonds. C'est comment pour tes yeux, Valérie? C'est plus léger? Comment c'est tes yeux? Et ton intensité, Luciana, dans ta tête, c'est comment? Alors, moi, mon intensité, j'ai un côté où j'ai envie, comme tu disais, de rire. De l'autre côté, j'ai envie de pleurer. Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que je sais depuis combien de temps j'ai coupé ma joie. Le pourquoi aussi j'ai coupé ma joie. Là, tu as eu la prise de conscience? Oui. Waouh! Mais d'un autre côté, j'ai vraiment envie de pleurer parce que je me suis dit, mais punaise, mais quelle connerie, quoi. Donc, d'avoir agi comme ça. Donc, partout où on a choisi d'être stupide et qu'on ne l'a pas reconnu, tout ceci faut un JR, est-ce qu'on veut bien être décret? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, shows, boys and beyonds. Et partout où on est encore plus stupide de se juger pour cela, tout ceci faut un JR, est-ce qu'on veut bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Et si on regardait ça avec gratitude et vulnérabilité, se dire waouh, ok. Et là, vraiment, l'outil quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça, c'est pas une phrase que vous jetez comme ça. C'est vraiment ok, waouh, quoi d'autre est possible maintenant? Quel choix je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux être de différent? Tout ce qui m'empêche d'être
Attendez, il y a un truc là-dessus. Ah, tout ce qui m'empêche d'être la joie, plutôt que de faire la personne joyeuse, c'est-à-dire tout ce qui vous empêche d'incarner, de vraiment de créer l'espace de cette joie, plutôt que de créer la joie de façon artificielle, qui vous coupe de ce que vous êtes. Tout ceci faut induire à ce que vous voulez bien être décréé. Right and wrong, good and bad, poke and pon, shop, bad ambiance. Alors depuis tout à l'heure, je dis enjoyard. Donc pour les personnes qui regarderont ce Zoom qui ne connaissent pas Access Consciousness, c'est un chiffre immense, plus grand que Dieu en fait. Donc on multiplie par plein de fois pour vraiment dissiper toutes les charges énergétiques, les mémoires cellulaires qu'on peut avoir, qui nous maintiennent englués dans cela. J'ai pas du tout non plus expliqué la phrase de déblayage. En gros, c'est une baguette magique. Je dis cette phrase-là en anglais qui, en fait, aux antipodes, on est sur que des choses de polarité, bien, pas bien, vrai et faux. Et quand on fait cette phrase-là, en fait, on revient à un point neutre qui nous amène à avoir un espace pour créer quelque chose de différent, sans point de vue. Donc vraiment quelque chose qui marche pour nous et lâcher en fait tout ce qui nous limite, ce qu'on a acheté, ce qu'on a solidifié, pris en point de référence, donné une valeur, etc. Donc par rapport à ce que tu disais Luciana, donc c'est génial. Attends, t'imagines? Et voilà, et comment ça devient mieux que ça? C'est vraiment ça, l'énergie, c'est pose la question et quand tu poses la question, tu ouvres les portes là. C'est pas juste ah comment ça devient mieux que ça? Non, c'est waouh, comment ça peut être mieux que ça maintenant? Et quoi d'autre est possible? Tu vois, tu es dans cette énergie-là et tu ouvres les portes. Et tu es prête à recevoir quelque chose de différent. Même si, c'est intéressant, même si tu vas devenir trop joyeuse et que ça va être totalement insupportable pour les personnes autour de toi. Tout ceci, il faut un joyard parce que vous voulez bien être décréé. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all now, should, both and beyonds. Parce que c'est quelque chose de, je sais pas, marrant, comique ou intéressant, simplement. En fait, les gens autour de vous peuvent pas forcément recevoir la personne joyeuse que vous êtes. Et ça n'a rien à voir avec vous. Ça a tout à voir avec eux. Donc partout où vous êtes mis en tort pour avoir trop de joie, parce que vous avez dit que c'était mal d'une façon ou d'une autre, par rapport à ce qui vous a été renvoyé, alors que ça n'avait rien à voir avec vous, c'était vraiment quelque chose par rapport aux personnes qui ne sont pas allées voir ce qui pourrait les débloquer par rapport à ça, et qui vous ont mis en tort par rapport à ça, et que vous avez acheté ces mensonges, et que vous avez dit plus jamais je serai joyeuse parce que c'est mal. Tout ceci, faut enjoyer. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Comment ça va? Est-ce que c'est plus spacieux? Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que la joie, c'est... Est-ce que vous avez de la joie là? Est-ce que vous percevez cet espace où en fait les choses ne sont pas si... Quand je dis compliqué, c'est... on n'est pas, on a le choix de choisir autre chose que des problèmes. On peut créer quelque chose de différent. Tout ce qui vous empêche de percevoir, recevoir, d'être et de savoir cela, est-ce que vous le bien-être est décret? Right and wrong, good and bad, pocket panache, posez bien. Donc, Luciana me dit que c'est plus léger. Je vous invite peut-être à reprendre les déblayages de ce col pour soit réécouter le col lui-même, soit enregistrer les passages qui vous intéressent et faire des boucles de déblayage et faire tourner ces déblayages-là. J'ai l'impression de me couper des personnes tristes, de les abandonner. En fait, c'est vraiment un choix. Il n'y a pas de bien, de pas bien. On peut choisir de rester dans l'espace des personnes qui ne choisissent pas la joie et de se couper de sa joie tant qu'on le choisit. Et à un moment donné, on peut choisir quelque chose de différent. Il faut faire aussi, est-ce que c'est enfin, comment dire, est-ce que c'est léger? Est-ce qu'il est temps pour toi de choisir quelque chose de différent? Et si je te dis vraiment, est-ce que tu les abandonnes? Est-ce que c'est léger ou c'est lourd, Valérie? Vraiment, est-ce que tu les abandonnes?
Et tous les implants distracteurs que tu utilises pour t'empêcher d'être joyeuse et de choisir ce qui est vrai pour toi, même si ce n'est pas le choix des autres. Tout ceci faut enjoyer. Est-ce que tu veux bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, unnatural pose and beyonds. Donc c'est lourd ou c'est léger, Valérie? Vraiment, est-ce que tu les abandonnes? Si tu choisissais d'être joyeuse, est-ce que ça créerait plus pour eux ou est-ce que ça créerait moins pour eux? Plus pour eux. Donc tous les mensonges que tu utilises, et donc les implants facteurs, j'ai déjà fait, tous les mensonges que tu utilises pour t'empêcher de créer plus pour toi et pour les autres, est-ce que tu viens d'être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, unnatural pose and beyonds. Merci Patricia. Patricia me dit super tous ces déblayages, avec plaisir. Donc ça peut être un petit peu inconfortable là tout de suite par rapport à ce qui remonte, Valérie. Ça peut faire beaucoup de choses, ça peut te mettre dans des... Voilà, il y a des choses qui peuvent remonter, tout est OK. Ce que je vous invite à faire, oui, inconfortable. Oui, parce que l'inconfort, c'est le changement. Donc en fait, on est en train de voir des choses, on n'a pas forcément vu les choses de cette façon-là auparavant. Il y a un peu tout qui se remet un peu en question peut-être. Voilà, ça peut être... ça peut résonner faux et en même temps c'est lourd de ne pas choisir quelque chose de différent. Donc c'est OK, ne va pas dans l'intensification de ça, reste dans la question. Tu peux poser les 4 questions, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je peux le changer, si oui, comment? Et tu peux dire aussi toute la vie, mais avec aisance, joie et gloire, le mantra d'Access qui te met en fait dans cet espace justement où tu ne fais pas un problème de ce qui se présente, mais tu poses des questions pour voir qu'est-ce que tu peux choisir qui pourrait créer un état d'être différent. Et peut-être écouter le col, peut-être faire tourner les déblayages. Et en tous les cas, ça reste un col avec, comment dire, une autre façon d'envisager les choses. Vous n'êtes pas obligé de le choisir. Si ça marche pour vous aujourd'hui, ce que vous avez choisi, c'est OK. Si vous vous sentiez verrouillé dans une situation que vous ne pensiez pas changer et que vous avez capté les outils qui vous aident à les changer et que vous choisissez de le faire, c'est OK. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste vous. Qu'est-ce que vous voulez créer et inviter dans votre vie? Et il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Et c'est peut-être pas le moment. Et peut-être que déjà demain, ce sera plus clair. Est-ce que c'est moins confortable, Valérie? Même si c'est un peu inconfortable, c'est plus léger. Donc, tu vois, l'inconfort, j'ai fait un zoom sur l'inconfort. Je ne sais pas si tu l'as vu, il est sur ma chaîne YouTube. C'est super intéressant d'aller voir que l'inconfort, c'est pas forcément un problème. Dès qu'on est inconfortable, on se dit waouh, c'est pas bien, ou on est un jugement. Oh, attends, je fais un call access, je suis inconfortable. Non, mais allô. En fait, je dis à être dans le recevoir. Ah non, pardon, j'ai sauté une ligne. J'arrive, Luciana. Et en fait, l'inconfort, c'est un espace. Enfin, c'est pas un espace à juger, c'est waouh, qu'est-ce qui se présente? Et est-ce que les choses sont pas en train de changer? Et si je regarde vraiment ça avec bienveillance et sans jugement, et avec les outils d'accès, est-ce que je peux sortir de cet inconfort, grandir avec plus de conscience? Quel a été le cadeau de cet inconfort? Donc c'est le call que j'ai fait justement, le cadeau de l'inconfort. Donc peut-être que ça peut être bien d'enchaîner dans les jours qui viennent ou quand tu veux sur ce call-là pour te créer un peu plus d'espace par rapport à ce qui émerge là, par rapport à celui-ci. Merci pour ce call, il m'aide pour le call de jeudi à être plus dans le recevoir. Yes. Oui, alors merci de parler de ça, Luciana. Je fais un programme de 2 calls sur l'argent et la créativité. Comment réinviter l'argent et la créativité? Donc, c'est 2 calls d'1 heure comme ça en facilitation avec vos questions.
Donc, le tarif, c'est 35 € pour ces 2 calls, donc 2 heures de facilitation. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez retrouver ça. Il y a des bruits bizarres dans le couloir. Vous pouvez retrouver ça sur ma page Facebook. Vous m'envoyez un message pour que je vous donne plus d'informations. Oui, je laisse passer quand cela m'arrive. Oui, alors tu peux laisser passer ou poser des questions. Comme ça, en fait, ça ne revient pas. Parce que quand tu poses des questions, tu identifies, ah ok, tu as tes prises de conscience et en fait, tu dissipes ça comme les barres et ça ne revient plus, tu vois. Donc tu peux vraiment te dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais, puis je le changer, c'est oui, comment. Voir ce qui émerge et déblayer ça. On arrive à la fin de ce call, déjà. Je vous remercie pour votre participation. Vous avez été vraiment une super contribution avec toutes vos questions. Ça fait émerger beaucoup de choses et ça va, à mon sens, contribuer aux personnes qui auront le replay. Voilà. Merci beaucoup. Je vais terminer l'enregistrement et puis, oui, mis à part ce programme-là en ligne à venir, pour l'instant, il n'y a pas d'autre chose vraiment programmée, sauf des classes un petit peu, notamment dans le sud de la France et prochainement ailleurs. Donc, si vous voulez suivre mes actualités, vous pouvez liker ma page Facebook qui est Marie-Sandrine Selvé, Access Consciousness. Et du coup, voir les actualités sur voilà, ce que j'organise en ligne ou en face à face. Voilà. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Donc, je vais dire les filles parce qu'il n'y avait que des filles. Merci, merci. Très belle soirée à vous aussi. Et je vous dis à la prochaine fois. À très bientôt. Bisous.